Hey, bonjour Madame Brèche. Bonjour Monsieur Capot, ça va? Oui, ça va, merci. Voilà. Derrière la blouse, Pierre opère, méthodiquement, consciencieusement. Il est à l'écoute des semelles, mais surtout de leurs propriétaires. Les consultations sont rapides et efficaces, et le cabinet inchangé depuis 45 ans. La colle, elle est là. Ah même, c'est pas abîmé là. Non, c'est pas ça, c'est que parce que j'ai l'impression que la lanière elle part comme ça, elle va Oui. pas comme ça, voilà, mais si on met un petit peu plus haut puis que ça. Ça fait 2 fois 8, 16, donc ça nous fait, mais donnez-moi 12. C'est bon, allez, c'est bon. Je vous ai fait. Voilà. Oui, c'est 12, c'est bon. Voilà, regardez voir le boulot qui est fait. Merci beaucoup. Parfait. Avec le double curseur. Ah, voilà, ah oui, et oui, double curseur. Eh oui, mais j'ai oublié de lui signaler. Là. Oh mon Dieu! Il cherche à faire que de bien, Ah, ça c'est gentil, mais merci. Eh oui. puis c'est le top de top. Oh là là. La chance que j'ai dans ce métier, c'est que tout en travaillant consciencieusement, j'ai encore le temps de réfléchir, de cogiter, comment changer les choses. Mais oui, mais voilà, mais ça c'est... Non, c'est formidable comme métier, formidable. Comment on fait pour changer positivement le monde? Bon, c'est utopique. Hein. Bon, mais voilà, il faut de l'utopie. Une utopie maison, martelée dans l'atelier, les pieds sur terre, dans l'instant, et la tête ailleurs, dans l'avenir, si possible meilleur, mais surtout ensemble. Pierre, Comment va mon cher? comment tu vas? Et toi? Ben moi ça va bien. Bien, tu es venu faire un petit tour. Voilà, comme on fait un d'habitude, petit tour quoi. comme d'habitude dans le quartier. Voilà. Tu prends des nouvelles? Ben oui, Prendre des nouvelles. Bon, mais les Qu'est-ce nouvelles, elles sont qu'est-ce bonnes. qui va bien et qu'est-ce qui va mal? Voilà, ce qui va mal, c'est qu'ils nous ont... À la grande cordonnerie universelle, on s'arrête. Monsieur le maire vient y faire sa tournée dans ce quartier d'Annemasse, à 2 pas de Genève, tout proche de cet Eldorado suisse. Mais le Perrier a longtemps été décrié, malfamé, pour devenir prioritaire, surtout pour cet habitant arrivé ici en 1975. Très bien, et c'est le lycéen, mais... Le quartier du Perrier, Pierre l'a vu se métisser, se confronter, puis se rénover. Avec 70% des logements sociaux de la ville, le Perrier concentre à lui tout seul 8000 habitants de plus de 40 nationalités différentes. Des immigrations à tous les étages et toutes les générations. Pierre Cacpot, c'est un vrai ambassadeur du quartier, non pas par théorie ou par idéologie, mais par son vécu, par sa vie et ce qu'il a envie d'apporter. Il me dit, tiens, ça c'est bien, ça ce que vous avez fait là, c'est bien. Mais là, attention, hein, il se passe quelque chose. Donc, c'est pas un dénonciateur, c'est quelqu'un qui vit tellement le quartier qu'il sent ce qui est positif, ce qui avance, et puis il sent là où il y a des réticences, là où il y a des résistances. Ce qui est formidable, c'est que c'est une personne qui porte l'humain en lui, c'est-à-dire qui a compris la nécessité de se relier positivement aux autres. Et trop souvent, on oublie ça. On est dans une société dans laquelle on nous a dit qu'il fallait être compétitif, et finalement, on nous a mis en tête le chacun pour soi. Et lui, c'est le tous pour un pour tous. L'homme serait plutôt du genre un jour, une idée, un projet. Et comme c'est le problème de l'immigration qu'il connaît le mieux, il décide début 1985 de créer une association d'aide aux travailleurs immigrés au chômage, ATB. Le problème, c'est l'argent. Qu'à cela ne tienne, il pense à récupérer l'aluminium ménager, 5 tonnes au total, qu'il revendra à Péchinet, le numéro 1 de l'aluminium français. Financer le recyclage des chômeurs par celui des matières premières, il suffisait d'y penser. On a sensibilisé les enfants durant 1 mois et on a fait 74 écoles après avoir obtenu l'accord de l'inspecteur primaire.
Alors on a visité chaque école en expliquant aux enfants ce qu'est la récupération de l'aluminium. Pour l'instant, les stages en formation ne concernent que la cordonnerie, métier exercé par le fondateur de l'association qui forme bénévolement les stagiaires. 2 d'entre eux vont quitter la France dans les jours qui viennent. Je rentre dans mon pays pour installer une cordonnerie et une maroquinerie qui pourra subvenir aux besoins de la population de chez moi du Cameroun. Dans sa boutique, Pierre Cacpeau s'est battu pour que l'association soit reconnue. Il y a quelques mois, la délégation à la formation professionnelle décidait de rémunérer ses stagiaires étrangers candidats au retour. Différents organismes apportaient leurs contributions. L'association du 21 juin, présidée par Daniel Mitterrand, vient de verser 10 000 francs. Pour Pierre Cacpeau, cette reconnaissance, c'est une victoire. Au lieu qu'il reste en France toujours sur le compte de la société, il est préférable dans l'intérêt de la nation entière d'aider ces derniers à rentrer créer leur entreprise dans leur pays d'origine. Ah oui, s'il pouvait sauver le monde, il sauverait le monde, oui, oui, oui. Et il veut sauver la nouvelle génération, la génération à venir, de nos petits-enfants. Il dit nos jeunes, nos petits-enfants. Il veut les sauver. Il veut leur donner du travail. Il voit très très loin. Si chacun apporte sa petite pierre à l'édifice, comme Pierre est en train de le faire, c'est le cas de le dire, hein, c'est une pierre qu'il apporte à l'édifice, eh bien, à ce moment-là, on peut construire quelque chose. Et c'est ça, changer le monde, ça passe par nous tous. Et lui, au lieu de dire « le problème, c'est les autres », il dit « moi, je ne dois pas faire partie du problème, je dois faire partie de la solution. » 84, 92, 85, 91, c'est dossier de presse, donc on doit avoir les années qu'on cherche là-dedans. Regarde. Ah, super. Là. Ça, c'est aux Nations Unies. Ah. Il y a l'homme de l'année. Oui. Ah, super. Attends, il y en a tellement de choses. Le cordonnier béninois piétine la crise. Nous sommes fin décembre 1985. Pierre Cacpeau fait la une. Sa volonté et sa pugnacité le guideront jusque dans les bureaux de François Mitterrand. Il se payera le culot de proposer un plan de lutte contre le chômage au président de la République. L'infatigable Cacpeau plaide à l'ONU le retour au pays des migrants. Et nous sommes début mars 88. Pierre Cacpeau a 38 ans. Préoccupé par le problème des chômeurs et de l'immigration, il poursuit sa croisade et propose des solutions. Mais comment se faire entendre ? En achetant un journal, il répond à la souscription publique de Jean-François Kahn pour son nouvel hebdomadaire « L'événement du jeudi ». Le cordonnier réunit ses économies, 52 000 francs, soit 10 ans de travail sans vacances. Il emprunte 50 000 francs et devient le premier actionnaire du journal en France. J'ai eu tout dans ce pays. C'est extraordinaire. Et puis, bon, j'aurais pu me contenter. Bon, mais oui, les gens sont plus gentils, j'ai des clients, ça marche, on habite à côté, il y a juste la route à traverser. Non, j'ai dit, mais maintenant, à mon tour, qu'est-ce que je peux faire pour ce pays ? Déjà, mon Dieu, rendre peut-être le 1 millionième de ce que la France m'a donné. Oui. Ah, disons, tu as regardé tout ça, disons, c'est super. Heureusement, oui. Derrière son petit côté Mandela, Pierre, le Madiba du quartier, savoure les souvenirs. 40 ans, oui. Ça fait longtemps qu'on les a pas regardés. Oui, très longtemps, oui. 33 ans de combat, un parcours tout simple et un engagement colossal pour la famille. Ah oui, Quand je suis née en 76, bon, ils s'étaient déjà, ils s'étaient déjà rencontrés bien avant, puisqu'ils sont mariés en 73. Je dirais que ça a été pour ma mère, au-delà de la relation de couple, l'accompagnement d'une trajectoire. Voilà, l'accompagnement d'une trajectoire d'immigrés qui est parti avec très peu de... Enfin, aucun diplôme, qui a fait une route quand même, je trouve que chouette. Il y avait à l'époque une cohésion sociale qui était quand même assez forte. C'est vrai que grandir dans cet environnement, c'était
c'était très très bien. Avec toujours aussi cette diversité qui se vivait bien. Voilà, diversité des origines sociales, diversité des origines culturelles. C'était à l'époque, c'était des choses positives et qu'on vivait très positivement. Moi, j'ai vécu très positivement tout ça. La mixité, on ne dira jamais assez, c'est un bien très 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 précieux. De la maternelle du Perrier aux classes préparatoires d'un chic lycée au Savoyard, elle jonglera, Nathalie Cacpeau, mais toujours ancrée dans son quartier où elle deviendra l'une des plus jeunes conseillères municipales. Cohésion sociale et cohérence territoriale, d'Annemasse à Paris, la jeune femme s'engage naturellement comme un bel héritage familial qui la guidera de l'Institut d'études politiques à l'Université de sociologie jusqu'au ministère de l'économie et des finances. Pour Séverine, la cadette, feuilleter l'album de famille, c'est forcément revivre des émotions quand elle recevait les honneurs de la République pour son travail sur les milieux populaires et l'éducation. Elle décrochera le premier prix remis par les académiciens, Sous la coupole, s'il vous plaît. Si on regarde sur le papier, mon père est cordonnier, ma mère est femme d'artisan. Pourquoi je suis enseignante à l'université? Je semble être un miracle absolu et de cette école républicaine qui fonctionne. Et alors les autres, ils ont qu'à bosser s'ils veulent réussir. Non, c'est pas vrai. En fait, ma mère, elle est fille de dentiste. Elle a fait une classe prépa. Elle a interrompu ses études pour épouser mon père ou s'enfuir avec lui. Et c'est toujours ma mère qui a fait le suivi des devoirs. Donc notre réussite scolaire, universitaire, etc., elle n'est pas du tout le fruit d'un miracle. Et comble du destin, Séverine Cacpeau deviendra chercheuse en sciences de l'éducation, dans cette école de la République si chère à son père, et dans un environnement qui lui ressemble. Paris 8, Saint-Denis et ses couleurs. Viens, on va se serrer un peu. Et puis, quand il y aura de la place pour 2, il y en aura pour 3. Moi, j'aime mes filles, quel que soit le parcours qu'elles ont fait. Elles auraient fait un moins beau parcours, c'était pareil, la même chose. Les trois fondamentaux. La famille, le travail, et l'association. Oui, mon grand. Oui, mon grand. Retour à la maison, direction Annemasse et le quartier. Pierre n'abandonne jamais la cordonnerie très longtemps, les clients seraient malheureux. Ceux qui prennent l'atelier pour une salle d'attente. Il faut dire que l'endroit a tout d'un laboratoire. Ici, on invente des concepts, on échange des idées et on mène des actions. Les livres sont récupérés depuis toujours. 1 euro, s'il vous plaît. Ça vaut le coup, hein? Ah ben oui, allez au revoir. Et tous, ici, ont encore en tête le pain contre la faim. Ou comment autofinancer l'association en collectant du pain rassis pour le revendre aux entreprises d'alimentation pour bestiaux. 30 ans que cela dure, mais surtout 30 ans que le quartier suit son cordonnier et la Cacpeaumania déferle sur le Perrier. Il a fait son trou parce qu'il a cherché à être parmi les autres. C'est parce qu'il a l'attitude qu'il a que voilà, tout le monde l'adore dans son quartier. Vous voyez bien, les gens vont à la cordonnerie, ils sont là, etc. Mais il est porteur de ce regard sur les autres. Prenons tous soin les uns des autres. C'est la meilleure façon de faire société. Autrement, on ne fait pas société, on fait jungle. Le b.a.-ba de ce vivre ensemble passe par le respect de soi-même et le respect des autres. Et puis on vivra ensemble tranquillement, on a beau être noir, jaune. Il suffit d'essayer de mettre en pratique ce que je dis. Vous voyagez, vous allez vous installer dans n'importe quel pays du monde, vous vous comportez comme il faut, voilà. Et puis vous êtes aimé. Voilà. C'est impossible qu'on vous déteste. Impossible. Impossible. Tu vois, il y en a même de trop de pommes. Tu vois, on va en supprimer. Ah bon? Oui, parce que là, il y en a trop, il y en a 5 par bouquet.
Sur ce bouquet-là, on va en regarder une ou deux, quoi, c'est tout. Le vivre ensemble version Cacpo, c'est ça aussi. Des convictions naissent des amitiés. Et ces deux-là se sont bien trouvés. C'était il y a 18 ans, au détour d'un verger au Savoyard. Quand l'un imagine, l'autre concrétise. Très vite, ils ont mis en place des actions de co-développement agricole et créé le premier réseau de commerce équitable entre la France et l'Afrique. Et c'est lui qui va quand même au baratin. Il a une foi à toute épreuve. J'attends rien en termes de travail. Je fais plus ça par la foi que par le résultat sur investissement. Vraiment, il a un cœur généreux, il a mis beaucoup d'argent dans le projet, beaucoup d'argent. Et quand on a commencé la production là-bas en 2002, Thomas a été le premier à avoir passé commande. Il a fait référencer le jus chez Leclerc, Carrefour. Et puis bon, Thomas, c'est un homme exceptionnel. Je vous souhaite la bienvenue. Vous venez du Burkina ? Donc je connais bien le Burkina. Un commercial qui ne sourit pas, c'est foutu. Professeurs et étudiants en agroalimentaire font partie de ce voyage d'études, une opération de l'association ATB, Aide Technique Bénévole, en partenariat avec l'école d'agriculture, l'ISETA de Poisy. C'est dans cet atelier au Savoyard que chacun aura la chance de tester la pomme ici, avant de se former avec les mangues là-bas. Et ça aussi, c'est la dernière idée du cordonnier. À travers cette technologie, la France nous a donné un produit que nous, on exploite et que ça permet de lutter contre le chômage des jeunes, surtout ceux qui ont fait la formation en agroalimentaire. L'objectif voulu à l'époque, et on continue à le vouloir, voire l'amplifier, c'est de donner la possibilité à tout individu de se prendre en charge par le travail. À tout individu de se prendre en charge par le travail, avec la volonté, on a beau... Et Pierre Cacpo a repris son bâton de pèlerin. Enfin, il ne l'a jamais vraiment lâché. Mais ce mois de juin, il part en mission dans le sud du Burkina Faso, là où les mangues se bousculent dans ce verger d'Afrique de l'Ouest. Première étape de ce marathon africain, le lycée professionnel Gimbi Ouattara, là où trône l'unité mobile de transformation et de pasteurisation. La machine du commerce équitable et du co-développement version Cacpo, conçue et fabriqué en Haute-Savoie. 50 000 € financés en partie par la région Auvergne-Rhône-Alpes, mais surtout par les habitants du quartier. 650 souscripteurs, une plateforme participative, là encore version Cacpo, il y a bien longtemps qu'il l'a inventée au Perrier. Les 650 souscripteurs ont mis de l'argent, on a acheté l'unité mobile est là. Un de ses objectifs, c'est de vous donner une formation complémentaire, pratique, qui puisse vous permettre d'entreprendre. Et notre association est là pour vous accompagner dans ce développement entrepreneurial. « 38 tonnes de mangue ont d'ores et déjà été traitées cette saison 2018. 40 000 litres de nectar coulent chaque année dans l'unité mobile du lycée professionnel. Du jus, consommé sur place et exporté grâce au savoir-faire des experts. Chaque mangue abîmée est écartée et la formulation est très précise pour satisfaire les consommateurs. Ça tourne autour de 50. L'enjeu, c'est aussi de séduire les Européens, de concurrencer la mangue indienne et surtout de pérenniser ce travail de coopération franco-burkinabé. C'est très bien de faire de la formation. On forme les jeunes, et puis après c'est quoi? Mais ils se retrouvent sans travail. Et qu'est-ce qu'ils font? Mais ils tentent l'aventure. Alors d'où la nécessité de resserrer ce type de coopération. On met au cœur de cette coopération la formation avec un accompagnement. J'ai 5 cartons comme ça, je dois les livrer 10 cartons pour les pauses déjeuner café. Ils aiment le bio, donc c'est formidable. Grâce à l'unité de transformation, waouh, je suis vraiment touché. Comme un cadeau tombé du ciel.
L'unité mobile a permis à Moussa de commercialiser son jus, de se constituer une petite clientèle bobolaise, mais surtout d'envisager l'avenir autrement. Depuis que l'unité est arrivée au lycée, donc j'ai commencé à faire la production. Sinon, bien avant, je faisais de façon traditionnelle à la maison. Merci Tanti. Particulièrement, j'ai eu l'intention de partir en France pour chercher de meilleures choses, pour gagner ma vie. Voilà, donc j'ai eu cette tentation de partir. Ça, c'est l'unité comme ça fait 3600 francs. Donc les disques comme ça que je vais livrer en moins de 1 heure de temps comme ça, je prends 30 000 francs. Soit 45 €. Moussa assure désormais son salaire, environ 200 € par mois, dans un pays où le salaire moyen se situe autour de 175. L'ex-étudiant en agroalimentaire est devenu l'un des meilleurs ambassadeurs de l'association ATB, qui s'est engagé à soutenir financièrement l'auto-emploi par le biais du club des jeunes entrepreneurs du lycée. Je suis vraiment épaté par cette force que je vous ai vue. Je suis vraiment touché. La mangue nourrit son homme. L'or vert du Burkina bénéficie d'un véritable regain d'intérêt de la part des acheteurs européens. Pierre Kakpo l'a bien compris. Depuis 5 ans, il soutient cette association de 45 femmes qui s'est spécialisée dans le séchage de mangue. Pauline, c'est son nom, a écoulé 1 tonne de fruits l'année dernière à une centrale d'achat française grâce à ATB. On l'installe et tout, et puis on le met directement dans ce tunnel. Délicieux. Ça a besoin d'attendre encore quelques jours, voilà, peut-être 2 semaines, voilà, une dizaine de jours, 2 semaines, pour atteindre son bon degré de maturité. J'aime noter dans l'accompagnement de ATB, nous avons senti un engouement extrêmement désintéressé. C'était une passion pour lui. C'est quelqu'un qui est en France et qui fait du développement des relations nord-sud entre les entreprises et son combat quotidien. Une véritable bataille que l'association et la région Auvergne-Rhône-Alpes ont menée quand en 2007, la société Dafani, qui emploie alors une 60aine de personnes, ferme ses portes pendant 16 mois. Mais ATB y croit et met la pression pour sauver l'emploi de centaines de petits producteurs de fruits dans cette région des Hauts-Bassins. Le gouvernement burkinabé s'engage. De son côté, ATB cherche des partenaires en France et arrive à séduire Deli-Fruits, le leader européen en jus de fruits. Là, c'est du concret. Nous vendons de la plupart à Deli-Fruits, nous gagnons de l'argent et nous en sommes très fiers. Et d'autant plus fiers qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises africaines qui vendent des produits finis à l'Europe. En 2018, Dafani va fournir 188 tonnes de purée de mangue à la société drômoise. Une production plus qualitative et plus adaptée au marché français. Et voilà comment de la pugnacité du petit cordonnier va naître un exemple concret de co-développement. Un partenariat gagnant-gagnant, celui qui tient Kakpo depuis le début de l'aventure, celui qui donne la force aux prêches du pasteur Kakpo devant des fidèles conquis. Votre avenir doit se construire en Afrique. Votre avenir, vous n'avez aucun avenir en Europe. Vous n'avez aucun avenir en Europe. J'y suis depuis 51 ans. Et depuis 51 ans, un de mes principaux soucis, c'est de faire de ce continent, au XXIe siècle, un continent qui est appelé à se faire respecter. Changement de décor, Genève et ses organisations internationales. Jean Fabre est un faiseur de paix. Quelques images lui ont suffi pour faire la connaissance de Pierre Kakpo, le fabricant de rêves. Ensemble, ils pourraient bien nous faire croire qu'il n'y a pas de problème et il n'y a que des solutions. Lui, il a eu l'intelligence de comprendre qu'il
si on n'est pas reliés humainement et positivement les uns aux autres, on va au désastre. C'est ça qui produit les inégalités, c'est ça qui produit la pauvreté, c'est ça qui produit les dégâts à l'environnement, c'est ça qui produit le mal-être social, c'est ça qui produit les révoltes, c'est ça qui produit en fin de compte aussi le changement climatique auquel on est confronté, et ainsi de suite. Donc le premier rapport important, c'est l'économie. Comment j'échange avec les autres? Est-ce que j'échange de façon égale, c'est-à-dire dans le respect de l'autre personne? Et lui, il est entièrement là-dedans. Moi, je trouve que, ouais, et je le dis avec simplicité, c'est un homme admirable parce que justement, il a compris que la première des valeurs, c'est de se relier correctement aux autres. Avec la volonté, avec la volonté, avec la volonté. Et on dit le miracle, c'est le nom qu'on donne à la volonté quand on croyait l'avoir perdue.